Bienvenue à notre compte à rebours des pays les plus riches en Afrique. Préparez-vous à être surpris par la richesse et la diversité de ce continent incroyable. On va parler économie, ressources naturelles et bien sûr, un peu de politique aussi, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Oubliez les clichés, oubliez ce que vous pensez savoir. L'Afrique, c'est bien plus que des safaris et des problèmes. C'est un continent en pleine mutation, avec des économies dynamiques et un potentiel énorme. Alors attachez vos ceintures, on part à la découverte des pays qui mènent la danse économique en Afrique. C'est parti! On commence fort avec le champion poids lourd de l'économie africaine, le Nigeria. Imaginez un peu, plus de 200 millions d'habitants, c'est énorme. Ce n'est pas seulement une question de nombre. Le Nigeria est aussi le premier producteur de pétrole d'Afrique, et ça attire les investisseurs comme des abeilles sur un pot de miel. Mais attention, le Nigeria, ce n'est pas que du pétrole. C'est aussi une scène musicale vibrante, une culture riche et diversifiée, et une jeunesse ambitieuse. C'est ça le vrai moteur du Nigeria. Direction le sud du continent, en Afrique du Sud, un pays qui a connu des moments difficiles, mais qui a su se relever avec brio. L'Afrique du Sud, c'est un peu le coffre-fort du continent, avec d'immenses réserves de minerais, or, diamants, platine, vous en voulez, ils en ont. Mais ne vous y trompez pas, l'Afrique du Sud, ce n'est pas seulement une histoire de ressources naturelles, c'est aussi un pays à la pointe de la technologie, avec des entreprises innovantes et un secteur financier solide. Chapter 3. L'Égypte, au bord du Nil, une économie millénaire. On remonte maintenant le temps et on traverse le continent pour rejoindre l'Égypte, un pays chargé d'histoire, mais aussi d'avenir. L'Égypte, c'est bien sûr les pyramides, les pharaons et le Nil. Mais c'est aussi une économie en pleine expansion, portée par le tourisme, l'agriculture et l'industrie. Et puis, il y a le canal de Suez, une voie maritime stratégique qui rapporte gros à l'Égypte. En gros, si vous voulez faire du commerce entre l'Europe et l'Asie, vous devez passer par la case Égypte. Chapter 4. Le Maroc, le lion de l'Atlas, prend son envol. Prochain arrêt, le Maroc, un pays qui a le vent en poupe. Le Maroc, c'est un peu la porte d'entrée de l'Afrique du Nord, un pont entre l'Europe et le reste du continent. Ce qui fait la force du Maroc, c'est sa stabilité politique et économique, son secteur touristique florissant et ses investissements massifs dans les énergies renouvelables. Et oui, le Maroc voit loin, très loin, et ça paye. Le pays est devenu un acteur majeur dans le domaine des énergies propres, un exemple pour le reste du monde. Chapter 5. L'Algérie, un géant se réveille. On termine notre voyage en Algérie, un pays immense avec un potentiel encore plus grand. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie, avec un sous-sol riche en pétrole et en gaz naturel. Pendant longtemps, l'Algérie a été dépendante de ses hydrocarbures, mais les choses sont en train de changer. Le pays investit massivement dans d'autres secteurs, comme l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables. L'Algérie, c'est un peu un géant qui se réveille, et quand ce géant sera complètement debout, accrochez-vous bien. Outre l'Afrique, un continent d'avenir, voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur des économies africaines les plus puissantes. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez été surpris, et surtout, que vous avez compris que l'Afrique est un continent en pleine mutation. L'Afrique, ce n'est pas seulement le continent du futur, c'est aussi le continent du présent, avec des économies dynamiques, des entrepreneurs talentueux et une jeunesse qui n'a peur de rien. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos informatives sur l'Afrique et le reste du monde.